Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour un book haul, donc celui du mois d'octobre. Donc si vous vous souvenez bien, en septembre, j'avais fait beaucoup d'achats, mais j'avais très peu lu. Et bien ce mois-ci, ça va quand même mieux. Bon, j'ai toujours fait trop d'achats par rapport à ce que j'avais prévu, mais j'ai quand même lu un petit peu plus puisque ce mois-ci, j'ai lu 6 livres. Donc c'est pas mal et j'ai par contre acheté 11 livres. Donc ma palle est encore en train d'augmenter au lieu de diminuer, mais on s'en fiche. Les premiers livres que je vais vous présenter sont les livres que j'ai acquis à la fête du livre de Saint-Étienne. Donc là-bas j'ai rencontré, donc j'ai été super contente parce que j'ai rencontré Michel Bussy, Karina Rosenfeld et surtout Cassandra O'Donnell avec qui j'ai passé un trop bon moment. Enfin on a vraiment pris le temps de discuter, enfin vraiment elle était mais super gentille, super sympa, donc du coup voilà, c'était ma première fête du livre, premier salon en fait que je faisais dans ce genre-là et du coup c'est une super bonne expérience. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter les livres que j'ai achetés à ce moment-là, puis ensuite ceux que j'ai achetés au cours du mois. Le premier c'est Le Feu Secret de Karina Rosenfeld et C.J. de Gertie, donc dans la collection R. Et j'ai aussi du coup pris le deuxième tome. D'ailleurs celui-ci je l'ai pris au salon du livre avant qu'il ne sorte, enfin c'était une semaine avant sa sortie. Donc c'est l'histoire de Taylor Montclair et Sasha Winters. Elle est anglaise, il est français, ils ne se connaissent pas, mais leurs destins sont liés. Sasha en effet porte en lui une malédiction, donc il y a une malédiction qui repose sur sa famille. Il sait qu'il va mourir le jour de ses 18 ans et ce n'est que dans quelques semaines. Et il s'avère que Taylor est la seule qui puisse rompre cette malédiction. Donc c'est ces deux tomes, il n'y en a pas après, donc c'est juste une duologie. Donc ces deux-là, je les ai dévorés. Ensuite, j'ai pris Maman a tort de Michel Bussy. C'est l'histoire d'un petit garçon de 3 ans qui dit un jour, comme ça, que sa maman n'est pas sa maman. Basile est psychologue scolaire et même si ça semble impossible, il le croit et il décide de mener son enquête au plus vite avant que la mémoire de l'enfant ne s'estompe comme elle s'estompe à l'âge de 3 ans bien sûr. Donc voilà, ce sera le premier livre de Michel Bussy que je vais lire et j'ai adoré. Ensuite j'ai pris les 3 tomes de la série Malenfer, donc La forêt des ténèbres, La source magique et Les ténèbres, donc écrits tous les 3 par Cassandra O'Donnell. Donc c'est des romans jeunesse et on va suivre donc Gabriel et sa petite sœur Zoé et d'autres enfants face à une forêt maléfique et des ténèbres qui les menacent. Donc à la base en fait je les ai pris, donc ils sont dédicacés, il y a une dédicace super mignonne pour mon neveu parce que donc je compte les offrir à mon neveu, mais il est encore un tout petit peu trop petit pour les lire, donc ils vont passer 1 an, peut-être 2 dans ma bibliothèque avant que je les lui offre. Donc voilà pour les livres que je me suis acheté à la fête du livre de Saint-Étienne. Je me suis un peu restreinte. Ensuite j'ai pris Silver, livre 3e de Kerstin Gier chez Milan. C'est donc le 3e tome de cette histoire où on suit Liv et ses amis dans un monde un peu particulier puisque la nuit ils se retrouvent dans leurs rêves. Donc ça c'est le 3e tome qui va clore l'aventure, la trilogie. Et donc cet auteur, c'est l'auteur qui a écrit la trilogie des gemmes, donc Rouge Rubis, Vert Émeraude et Vert Émeraude c'est le 3e et le 2e je ne me souviens plus comment il s'appelle. C'est pas grave, hein, donc la trilogie des gemmes. Donc j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes et donc voilà, j'ai hâte de lire ce 3e tome, je ne l'ai pas encore commencé mais je compte bien le lire. Ensuite j'ai acheté d'occasion La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Ce livre a été adapté en film, le film est assez connu. Je n'ai pas encore vu le film mais j'adore les musiques du film et j'adore l'ambiance du film. Et donc ici normalement on retrouve donc cette ambiance avec un style apparemment de ce que j'ai entendu très lyrique, propre à Mathias Malzieu. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui est né le jour le plus froid du monde avec le cœur gelé, donc son cœur a été remplacé par une horloge. Ensuite j'ai acheté Horror Store de Grady Hendrix dans le cadre d'une lecture commune proposée par Arthur de la chaîne Bookish Dream. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos comme toujours. Donc c'était notre lecture commune pour Halloween. Donc c'est
une histoire qui se déroule dans un magasin, donc style Ikea, donc un magasin de meubles, où tous les matins, donc le matin, ils découvrent des meubles qui ont été projetés, détruits, tout est abîmé, mais les caméras de sécurité ne montrent rien. Donc un soir, une équipe va décider de passer la nuit dans le magasin pour découvrir ce qu'il s'y passe. Donc voilà pour celui-ci, et j'adore le format du livre. Ça fait vraiment, voilà, il y a les premières pages qui présentent ça un peu comme une brochure en fait de style Ikea. Et là on a le devant de la couverture et le derrière comme ça. Voilà, donc c'est vraiment un très très bel objet livre et une bonne petite lecture pour Halloween. Et ensuite le dernier livre que j'ai, il s'agit de Metal Town de Kristen Simmons, que j'ai reçu dans ma Fairy Loot Box. Donc c'était sur le thème Steampunk Rebellion. Et en fait c'est une dystopie dans le style steampunk. On se trouve dans un univers où le monde est dirigé par l'industrie, les usines. Et on suit 3 personnages, 3 adolescents. L'une est l'héritière d'une très grosse usine et doit faire ses preuves auprès de son père. Et les 2 autres sont 2 jeunes gens qui travaillent dans cette usine. Et tous 3 vont se rencontrer et remettre en question l'univers qui les entoure. Donc voilà pour les 10 livres que j'ai acquis ce mois-ci. Je pensais que j'en avais 11, mais apparemment je ne sais pas compter. Donc 10. Sur les 10, j'en ai lu 2, puisque tout de suite en rentrant de la fête du livre, j'ai lu les 2 tomes donc, du Feu Secret. Et Horror Store, donc je l'ai presque fini, puisque c'était ma lecture Halloween, j'ai pris un petit peu de retard. Mais parce que j'ai eu du mal à me mettre dedans au début. Là ça va un petit peu mieux, mais voilà. J'ai l'impression d'avoir été un tout petit peu plus raisonnable que le mois dernier, alors qu'en fait pas tellement. En plus, avec toutes les sorties du mois de novembre qui arrivent, j'ai encore plein de livres que je veux acheter. Ensuite, le mois de décembre avec le salon de Montreuil, ça va pas m'aider tout ça. Donc voilà, je renonce en fait à essayer d'être raisonnable pour les quelques mois qui viennent. Et après, à partir de janvier, je me lancerai dans un défi 0 achat hein, pour voir ce que ça peut donner. Parce que là, c'est plus possible. Mais voilà, je suis plutôt contente de toutes ces acquisitions. Et j'ai hâte de lire tous ces livres. Si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!